Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu est inhabituel. Tous les cantiques que je voulais qu'on chante, Frère Serge a donné cela. Combien il est bon. Alors, je comprends que Dieu est en train de nous guider. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais qu'on chante cela, puisque je vais exhorter ce soir encore sur ça. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'être venus malgré les circonstances. Mais nous aimons Jésus. Amen. Nous avons fait un vœu à Dieu que nous allons l'aimer et le servir. N'oubliez pas cela, c'est une dette. Tu avais dit à Dieu, si tu me permets d'entrer en 2021, je te promets que je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle. C'est ça le vœu. Maintenant, Jésus vous observe pour voir est-ce que tu vas tenir à ce vœu-là, oui ou non. Donc, quand tu as fait le vœu, c'est déjà fini. Ah, que Dieu soit loué. Dieu ne regardera pas aux circonstances. Oh, il n'y a pas de transport. Oh, on a dit de ne pas sortir. Il a dit, mais tu avais déjà fait un vœu. Amen. Tu es tenu à accomplir ce vœu-là. Même dans la Bible ici, il est dit, maudit celui qui prend un vœu avec légèreté, ou bien qui prend une décision, mais qui n'accepte pas de tenir à cette décision-là. Ça, c'est un homme tantôt plutôt. Dieu n'a pas besoin de ces gens, des gens comme ça. Dieu a besoin de soldats. Amen. Tu as pris la décision, tu as dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malheur. Merci Jésus. Alors, lèvons-nous, nous allons lire une portion de la parole. Prenons nos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. On va lire juste ces versets-là. Il dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Amen. Il faut répondre, c'est Jésus. Puisque nous lisons la parole de Dieu. Celui qui a été manifesté en chair, c'est qui? Justifié par l'Esprit, c'est qui? Vie des anges, c'est qui? Prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Que Dieu soit loué. Merci notre Dieu. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire une portion de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. C'est toi qui es cette parole, Seigneur Jésus. Toi, tu ne passeras jamais. Tu es éternel. Seigneur, je voudrais exhorter un peu ce soir. Aide-moi, Père éternel. Seigneur Jésus, je suis ton fils, je suis ton serviteur. Déplace-moi dans les chemins. Et dis quelque chose à tes enfants, Seigneur Jésus, pour leur édification, Père éternel. Seigneur notre Dieu, bénis les études que nous venons de lire, Seigneur. Ouais-moi pour que je puisse, ô Dieu du ciel, parler autour de cela, notre Dieu. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis-nous tous pendant que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Utilise ma bouche pour que je puisse parler de toi. Accorde-moi cette grâce, ô Dieu. Merci, Père bien-aimé.
Écoute au travers de tes enfants qui vont m'écouter, Père. Et sois au milieu de nous, Père éternel. Donne-nous de bons moments, Seigneur Jésus, dans ta présence. Te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je sais que pendant tout ce temps de confinement, nous venons ici et comme nous venons de lire la parole de Dieu, nous exhortons un tout petit peu pour que nous puissions garder le feu jusqu'à ce qu'on va nous accorder les temps pleins. Les temps pleins, c'est le dimanche et le vendredi. Et à ce moment-là, on aura suffisamment de temps pour entrer dans des enseignements. Et puis, on aura vraiment beaucoup de temps pour avoir même 2 heures de prédication. Maintenant, avec le temps qu'on nous a donné ici, quand je commence à parler, c'est fini, il est temps. Alors, vous allez accepter qu'on puisse voir un tout petit peu, même un petit riez là. Amen. Même la lecture de la parole seulement, c'est une bénédiction. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, nous sommes bénis. C'est ce qui se faisait jadis dans les temples. Ils se réunissaient et ils lisaient la parole de Dieu. Quand quelqu'un lit la parole, les autres disent Amen, ça entre. Ainsi soit-il. Ça entre et on est béni. Et on va bien marcher. Amen. C'est notre nourriture pour nous les enfants de Dieu. Et la fois passée, c'était le vendredi. J'avais commencé un petit enseignement sur la doctrine de notre Église. Quand je dis notre Église, ce n'est pas seulement notre Église ici. C'est l'Église corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Dont nous faisons partie. Nous sommes membres de ces corps-là. L'Église universelle. C'est l'Église corps mystique de Jésus-Christ. Dans cette Église-là, il y a des doctrines. Puisque cette Église-là croit à la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Celui qui est dans cette Église-là, il est obligé de dire Amen à chaque iota qui se trouve dans cette parole. Même s'il ne comprend pas. C'est ça. C'est ça être membre de ce corps-là. Alors, tout ce qui est écrit dans cette Bible, ce qui est interprété par le prophète, notre messager de l'âge, nous devons enseigner cela à l'Église. Amen. C'est ce qui fait partie de notre doctrine. On va demander, mais vous qui priez dans le message, mais quelle est votre doctrine? Notre doctrine, c'est la plénitude de la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre doctrine. Là où on a mis virgule, on met virgule. Là où on a mis point, on met point. On ne cherche pas. Nous ne sommes pas intelligents comme les autres. Les autres sont intelligents. Ils savent comment interpréter la parole, changer. C'est comme je vous avais parlé ici. Le baptême se donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a même pas une personne dans la Bible, un exemple, comme je vous avais donné ici, 5 témoins. Il n'y a même pas un témoin dans la Bible qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc cette doctrine-là vient du diable. Amen. Ça vient du diable. Puisque ça ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas croire à ça. Nous croyons que le baptême se donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas par aspersion. C'est-à-dire, qui n'écoute pas les Lingala ici? Je pense que tout le monde écoute les Lingala, non? S'il y a quelqu'un qui n'écoute pas, il peut lever la main. Puis des fois, on peut aussi dire, moi, Lingala, ne vous en faites pas, nous sommes en famille. N'est-ce pas? Mais s'il y a quelqu'un qui n'écoute pas les Lingala, alors on sera obligé de nous forcer à parler seulement français. Gloire à Jésus. Il n'y a même pas une personne dans la Bible qui a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le baptême se donne par immersion. Baptiso, qui veut dire immerger, plonger dans l'eau. Amen. Je remercie Dieu
après cet enseignement-là, il y a quelques personnes qui ont voulu que je puisse leur donner le baptême, mais nous sommes en train de faire des démarches pour trouver un endroit, mais à cause de Covid et de confinement, les piscines sont vraiment bloquées. On nous dit non, ce n'est pas pour le moment, je ne sais pas, mais on aura toujours l'occasion. Je remercie Dieu pour la décision de ces personnes-là, que Dieu bénisse ceux qui ont pris cela au sérieux, puisque Jésus revient bientôt. Amen. Nous devons mettre nos vies en ordre. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Quand tu rates l'enlèvement, tu entres dans la tribulation et c'est fini pour toi. Alors, tu vas te poser la question, mais moi j'ai essayé de garder la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est pour rester bien pour aller dans l'enlèvement. C'est pour aller dans l'enlèvement, non? Moi, je ne peux pas rester. Et moi, quand tu me dis fais ça, c'est ce que Dieu exige. Je suis là, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je vais remplir les exigences de Dieu. Amen. Je ne veux pas avoir de problème. Je veux mettre ma vie en ordre pour attendre Jésus-Christ. Je pense que c'est ça le souhait de tout un chacun de nous. Amen. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Oh, Jésus est déjà venu. Non, Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Amen. Nous ne croyons pas ça. Nous attendons Jésus. Quand est-ce qu'il viendra? Je ne sais pas. Mais il nous a promis qu'il va revenir. Il nous a promis, nous l'attendons. Alors, là où nous venons de lire, je voulais encore exhorter un tout petit peu sur un petit sujet. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, je remercie Frère Serge, il a été conduit à chanter ma petite exhortation de ce soir. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Amen. Toute plénitude habite en lui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ, on ne vous trompe pas. D'ailleurs, c'est ça même la première révélation dans ce message. Quand tu viens dans le message du temps de la fin, la première révélation, c'est de savoir qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'avais lu la fois passée que tout ce que vous faites, je pense en Colossiens, en parole ou en acte, faites-le au nom de qui? De Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça la première révélation qu'un chrétien reçoit. Dès qu'il accepte la parole de Dieu, dès qu'il accepte le message du temps de la fin, c'est ça la première révélation. C'est ça même la base, le socle même de la foi chrétienne. Amen. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Dans notre doctrine, là, on vous parlera d'un Dieu le Père qui est assis quelque part avec la barbe jusqu'ici, et un Dieu Fils quelque part au coin, et peut-être une Marie quelque part là-bas qui va aller demander à papa. Non, nous ne croyons pas ça. Amen. C'est la question qu'on avait posée au prophète. Je vais vous lire ça. Au paragraphe 125 de la divinité expliquée. Quelqu'un dit, frère Branham, êtes-vous un trinitaire? Êtes-vous un trinitaire? Écoutez la réponse. Un trinitaire, c'est quelqu'un qui croit à un Dieu le Père, un Dieu le Fils, et un Dieu Saint-Esprit. Je ne suis pas trinitaire. Frère Branham me dit carrément non. Je ne suis pas un trinitaire. Je suis un chrétien. Amen. C'est ça la réponse de Frère Branham. Je suis un chrétien. Voyez, le prophète dit, le mot Trinité n'est même pas mentionné dans la Bible. Il n'y a pas ce mot-là de Trinité.
le mot Trinité, et je ne crois pas qu'il y ait 3 dieux distincts. Le prophète dit non, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu, un seul, mais qui a exercé, qui s'est manifesté en 3 fonctions. Amen. Pas 3 dieux, pas 2 dieux, un seul Dieu, mais qui a 3 fonctions. Il s'est manifesté comme un Père, comme un Fils et comme un Saint-Esprit. Amen. J'avais dit la fois passée, Seigneur, ça veut dire le Père. C'est lui qui est au-dessus de nous. Et Fils, ça veut dire Jésus-Christ. Ici, la Bible dit, dans Ésaïe 9, qu'il est le Père éternel. Amen. C'est lui qui est le Père éternel. C'est qui? C'est Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera du nom de Jésus. Donc, Fils, ça veut dire Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le Messie. C'est le oint. C'est ce qui veut dire, ça veut dire toujours le même Jésus. Puisque Pierre a dit, Dieu a fait de ce Jésus le Seigneur et le Christ. Le Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc c'est comme ça que nous croyons. Voilà notre ABC dans le message. C'est de savoir que je n'ai pas de Dieu. Et ça doit être par révélation. Amen. Ça doit être par révélation. Tu dois connaître ton Dieu. Qui est ton Dieu? Mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit maintenant, au paragraphe 127, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous forme d'une colonne de feu. Ça, vous le savez, ça se trouve dans la Bible. Quand on a commencé avec l'histoire de Dieu, quand il est apparu, il était sous forme d'une colonne de feu. Il a pris Abraham, et Abraham écoutait seulement la voix. Abraham, suis-moi. Qui m'a parlé? C'est moi. Je suis Elohim. Il s'est manifesté. Et quand il est arrivé devant Moïse, il a parlé à Moïse dans les buissons ardents. Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Amen. Moïse dit, mais si je pars voir tes enfants là, peut-être qu'ils me poseront la question, le nom de ce Dieu-là qui t'a parlé, va leur dire que je suis m'envoyé. Amen. Mais quand on parle dans Jean, la Bible dit, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Maintenant ça devient compliqué. Donc, le Jésus qu'on voit ici, il était avant Abraham. Amen. Alors, c'est le même Dieu. Un jour, il a mangé la viande, il a pris du lait chez Abraham. C'était qui? C'est Jésus. Puisque lui-même a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc, il n'y a pas de complication là-dessus. Dieu avait un corps qu'on appelle la colonne de feu, le corps logos, le logos. Il était dans une colonne de feu. Il était voilé dans une colonne de feu. Un jour, vous savez, après avoir choisi Israël, il a mené Israël dans le désert. Un jour, comme les gens aiment toujours douter de Dieu, ils ont dit à Moïse, toi tu passes sur la montagne, tu viens, Dieu nous a parlé. Tu fais comme ça, nous voulons aussi voir ce Dieu-là, qui nous parle aussi. Moïse a dit, bon, ça va, je vais aller dire à Dieu que vous désirez aussi le voir. Dieu a dit, bon, ok, va leur dire de se préparer. Amen. Ils se sont préparés, puisque Dieu ne tolère pas les péchés. Amen. Voilà pourquoi nous insistons là-dessus. Si tu veux être dans le message, tu veux être une fille de Dieu, tu veux être un fils de Dieu, tu dois t'éloigner des péchés.
Amen. Tu dois prendre la croix et suivre Jésus. Je sais que ça ne sera pas facile. Moi, je ne crois pas ce que les autres disent. Oh, Nzamba, Nzamba, Mawa. Même si, non. Mais moi, je crois que Dieu n'est pas un grand-père. Amen. La Bible dit, c'est lui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. Tu sais déjà que Dieu interdit c'est ça, mais tu le fais. Tu es plus qu'un démon. Et ce sont des gens comme ça, il y a des gens comme ça qui se consolent, comme je disais à mon frère. Ils viennent dans les messages pour cacher leur bassesse. Et ce sont des gens comme ça qui aiment parler des péchés des autres pour se consoler. Ah, tu vois, hein, elle aussi, l'enfant des pasteurs, l'enfant de tel, il fait ceci, elle fait ceci. Amen. Je vais diminuer un peu le volume ici. Gloire à Jésus. Donc, tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est pour se cacher derrière. Donc, moi aussi, je peux faire, puisque l'enfant de tel fait. Non, le salut est individuel. Amen. Dieu ne tolère pas le péché. Évitez le péché si vous voulez voir la main de Dieu. Un jour, on parlera de l'obéissance. D'ailleurs, si vous voulez comprendre ça, peut-être on parlera prochainement. Dieu aime les enfants qui obéissent à sa parole. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais seulement celui-là qui obéit. Obéir, c'est soumettre à la parole de Dieu. Mettre en pratique toute la parole. Donc, ils ont appelé les enfants d'Israël. Ils se sont retrouvés devant cette montagne, autour de cette montagne-là. Je crois que c'est Horeb ou bien Sion. Et quand Dieu est descendu, il a dit que personne ne touche la montagne. Bien qu'ils étaient bien préparés. Pourquoi? Puisque d'abord nous sommes nés dans les péchés. Amen. Nous sommes nés dans les péchés. Et qui était le peuple élu et prédestiné de Dieu. Dieu leur dit, si quelqu'un touche la montagne, même votre brebis, il va mourir. Pourquoi? Puisque Dieu est tellement saint. Amen. Dieu est tellement saint. Et quand tu as parlé, les gens commencent à avoir peur. Moïse, Moïse, que Dieu ne nous parle pas. Puisque les gens écoutaient des tonnerres. Amen. Voilà pourquoi les gens ont dit non, nous avons compris. Si Dieu parle, nous risquons de mourir tous ici. Puisque nous écoutons seulement des tonnerres. Alors va seulement toi-même, que Dieu te parle. Et nous t'écouterons. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, depuis ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à leur parler à partir de leurs frères. Amen. Je veux susciter un prophète. Et vous allez l'écouter. Et ce prophète-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera enlevé parmi mon peuple. Aujourd'hui, si vous n'écoutez pas Jésus-Christ, vous êtes seulement disqualifié. Amen. Puisque c'est lui qui est notre Dieu. Et pourquoi l'homme ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu? Puisque nous sommes nés dans les péchés. Puisque nous sommes nés dans les péchés. Alors, voilà pourquoi Dieu avait promis que moi-même, je viendrai pour vous sauver. Amen. Sous une autre dispensation, qu'on appelle la dispensation du Fils. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit ceci, quelque chose au paragraphe 130. Il dit maintenant, la divinité expliquée. Mais alors, c'est même Dieu qui était la colonne de feu, il est devenu chair à travers son Fils. Je suis toujours dans la divinité expliquée au paragraphe 130. Ce même Dieu qui était la colonne de feu, il conduisait Israël pendant la nuit sous forme de la colonne de feu et pendant la journée sous la forme d'une nuée. Et ce même Dieu-là qui était la colonne de feu, il est devenu chair. Il a créé un corps dans le sein de Marie. Il est devenu chair à travers son Fils. Il a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas de Dieu, le même Dieu là. La Bible dit,
en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Jésus a dit, eh bien, là où nous venons de lire dans 1 Timothée 3, 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le prophète dit, si eux pouvaient dire qu'il était grand, alors nous, qu'est-ce qu'on ferait? Amen. Il dit, voyez, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Voilà pourquoi quand on lisait ça, Dieu disait, qui a été manifesté en chair? C'est Jésus. Amen. C'est pour que vous puissiez, que ça puisse entrer. Ce n'était pas une autre personne, c'était Jésus-Christ, c'était lui le Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Jésus. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et si ils pouvaient dire qu'il était grand, alors nous, qu'est-ce qu'on ferait? Voyez, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Vie des anges, élevés dans la gloire, le prophète dit ainsi de suite. Maintenant, c'est ce qu'il dit encore dans Jean 4. C'est quand c'était Philippe qui lui avait posé la question. Tu nous parles tellement du Père, tu nous parles tellement du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit, ah Philippe, depuis que je suis avec toi là, tu n'as pas encore vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis en train d'exhorter sur la divinité. Amen. De notre Seigneur Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Nous sommes déjà, on a déjà quitté l'Ancien Testament. On est en train de parcourir. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté sous la forme de la colonne de feu. Il habitait notre corps qu'on appelait le Logos. Maintenant, il a quitté de ce corps-là, il est devenu chair. C'est toujours le même Dieu. Ce n'est pas des dieux. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Donc Dieu ne peut pas être trois, non. Tu ne peux pas prendre Dieu, le diviser en trois morceaux. C'est pourquoi le prophète dit, il y avait un juif qui lui avait posé cette question-là. Il dit, moi je ne vous comprends pas, vous les gens des nations. Comment vous pouvez prendre Dieu, le diviser en trois morceaux? Un morceau Père, un morceau Fils, un morceau Saint-Esprit. Maintenant, les Juifs lui ont posé la question au prophète d'Ibrahim. Dis-moi, parmi les trois là, qui est votre Dieu? Amen. Le prophète dit, mais il a raison. Parmi les trois là, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est votre Dieu? Puisque la Bible dit, écoute Israël, votre Dieu est unique. Cela veut dire qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Père éternel. C'est comme j'avais dit dans Ésaïe 9. Oh, merci Jésus. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Le prophète dit au paragraphe 139 que le grand Jéhovah a couvert une femme de son ombre, comme le prophète avait dit qu'il se ferait. Et il a créé une cellule de sang, et c'est par cette cellule de sang qui a été produit le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ, il n'y avait pas même 0%, même 1% de Marie là-bas. C'est ça le mystère. Amen. C'était le corps de Dieu lui-même. Ça, ne me demandez pas comment expliquer ça. Je ne saurais pas expliquer. Mais comprenez seulement ça comme ça. Amen. C'est pourquoi Jésus n'avait pas le sang juif. Le sang juif. Il n'a pas le sang des gentils. C'était le sang de Dieu lui-même. Puisque s'il y avait même 1% de sang de Marie, Jésus n'allait pas nous sauver. Puisque le sang qu'on exigeait là, ça devait être le sang de Dieu lui-même. C'est comme le prophète dit encore quelque part, il dit, c'est comme quelqu'un qui donne une loi.
qui dit, bon, celui qui va toucher à ses micros ici, il va mourir. Ah. Maintenant, frère Serge vient, il touche le micro. J'ai dit, bon, mon fils David, je t'aime beaucoup, toi viens mourir pour lui. Je vois David va dire, mais pasteur, écoutez, je ne comprends rien. C'est toi-même qui avais donné cette loi-là, n'est-ce pas? Comment moi je suis innocent? Tu me dis maintenant d'aller mourir pour celui qui a osé transgresser la loi que tu as donnée. Non, ça n'a pas d'écouter, pasteur, là, il réfléchit bien. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Dieu. Dieu a dit, celui qui touche à ses fruits ici, il va mourir. Ah. Maintenant, l'homme part, il touche au fruit. Maintenant, les bêtes commencent à souffrir. Les agneaux, ils ont fait ça. Mais les agneaux ont posé la question, moi aussi, nous sommes aussi des créatures comme les êtres humains. Pourquoi nous, on doit subir ces conséquences ici? Écoutez, c'est toi qui nous as créés nous tous. On ne peut pas être là, il vient, il nous tue pour couvrir les péchés. Non, cherchez une solution. Amen. Cherchez une solution, puis c'est toi-même qui as donné cette loi-là. Nous ne pouvons pas être là pour mourir pour les êtres humains. Aujourd'hui, il nous tue. Il part là-bas, il commet des bêtises, il me prend. J'ai aussi besoin de vivre quand même. Gloire à Dieu. C'est ce qui est arrivé. Alors, Dieu a dit, ah, vous avez raison. Vous avez exactement raison. Alors là, il faudrait que moi-même, je puisse prendre la place de l'homme pour mourir pour lui. Pour que l'homme puisse vivre. C'est pour cela, la Bible dit, il n'y avait rien de sang d'un être humain là-bas. Le sang de Jésus, Jésus avait le sang de Dieu lui-même. Il n'y avait rien d'un homme là-bas. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il dit. Le sang des animaux. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché. Dieu a pris un agneau. Il a coupé et il a habillé l'homme, tout ça. Et c'est depuis tout ce temps-là, comme la Bible dit, le sang calme la colère de Dieu. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai. Alors, Dieu a dit, bon, puisque l'homme qui était couvert par le sang des bêtes, le sang des bêtes ne pouvait pas ôter le péché. Mais ça pouvait tout simplement couvrir les péchés. Amen. L'homme qui vient à peine de pécher, il amène l'agneau. On tue l'agneau, il prend le sang et puis, ok, on fait des cérémonies, c'est bon, tu peux partir. Mais, quand il sortait par dehors, il commet le même péché. Amen. Pourquoi? Puisqu'il y avait encore le désir en lui. Ah, merci Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le désir de péché. Voilà pourquoi les gens de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Ils viennent, ils acceptent Jésus, mais ils ne veulent pas mourir dans le corps, dans sa chair. Il est toujours le même Sophie là. Même s'il est devenu chrétien, il est devenu chrétien. Il est le même François là. C'est pas ce que Dieu nous demande. Tu dois mourir en toi-même. À ce moment-là, tu vas naître de nouveau. C'est ce que Jésus avait me dit je crois, c'était quoi? Nicodème. Nicodème, toi qui es un ancien de la loi, tu connais bien la loi, docteur même. Tu ne sais pas ces choses, les petites choses comme ça. Comment un homme peut, à mon âge ici, 70 ans, comment je peux encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus a dit, mais tu es le docteur de la loi. Amen. Tu dois naître de nouveau. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. C'est ça la condition. Tu dois mourir. Le sang des bêtes pouvait couvrir les péchés. Mais cela ne pouvait pas ôter les péchés. C'est pour cela que Jésus a dit non. Dieu a dit non. Je vais moi-même partir. Puisque la vie animale est en dessous de la vie humaine. La vie animale, c'est pourquoi l'animal ne pouvait pas ôter le sang
de l'animal ne pouvait pas ôter le sang d'un être humain, puisque l'inférieur ne peut pas racheter le supérieur. Voilà pourquoi Dieu a dit non, je dois moi-même descendre pour mourir pour l'homme. Amen. Dans ce cas-là, quand l'homme tournera son regard vers moi, je vais faire quoi? Je vais ôter. C'est pourquoi il a dit, même si vos péchés sont noirs comme cramoisi, si tu viens avec cela devant moi, Dieu va rendre cela comme un neige. Quand tu te répands, tu refuses Satan, tu refuses le mal, tu te répands sincèrement, qu'est-ce que Dieu va prendre? Il va prendre tes péchés là, il met cela dans la mer de l'oubli. Amen. Il ne se souviendra plus de cela. Donc tu vas vivre comme si quelqu'un, même si quelqu'un te regarde, cette fille-là a fait des dégâts, mais pour Dieu tu es une sainte. Amen. Pour Dieu tu es un saint de Dieu. Mais ça demande une repentance sincère. C'est pour cela que vous voyez dans nos églises, c'est devenu une coutume. L'église catholique, on n'est pas pour inciter que l'église catholique, même beaucoup d'églises dérivées, même dans les messages de Frère Badam, les gens commencent à s'habituer avec Dieu. Non. Tu commences à vivre comme ça puisque tu sais que nous sommes au temps de la grâce. Le temps de grâce, la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Toi, tu as déjà témoigné que tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. Mais tu continues à vivre comme un démon. Non. Laissez-nous tranquilles. Amen. Laissez-nous tranquilles. Tu dois recommencer ton baptême. Voilà pourquoi j'avais demandé qu'il y a des gens qui doivent recommencer. Moi aussi, j'avais recommencé le baptême. J'ai pris le baptême 2 fois. Je n'ai pas honte de vous le dire. Si tu penses que tu ne vis pas la vie chrétienne, c'est que tu dois recommencer ton expérience. Amen. Si vivre la vie chrétienne pour toi c'est difficile, tu dois recommencer. C'est simple, puisque nous voulons partir au ciel. Amen. Tu dois recommencer ton expérience, tu reçois le baptême, tu te répands, tu prends la décision, et puis, quand on va prier pour toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est à ce moment-là que tu seras un candidat pour le ciel. Voilà pourquoi. C'est ce que le prophète dit ici. Cette fois, quand cette cellule du sang a été brisée, il ne s'agit pas simplement d'un homme là, c'était la vie de Dieu lui-même. Quand il était mort là, c'était la vie de Dieu lui-même. Oh, merci Jésus. C'était la vie de Dieu lui-même qui était libérée. Et quand l'adorateur pose ses mains par la foi sur le Fils de Dieu et qu'il confesse ses péchés, ce n'est plus sur l'agneau, sur la bête, non. Quand l'adorateur que vous êtes, tu poses tes mains sur le Fils de Dieu. Amen. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Pas la vie de notre homme. Non. Pas la vie de notre homme. Mais la vie de Dieu revient sur cet homme-là. Amen. Ce qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui se répand et qui prend son baptême et qui reçoit le Saint-Esprit, il a la vie éternelle. Même s'il meurt, mais il a la vie éternelle. Il se repose. C'est qu'il a la vie éternelle. Le prophète dit, le mot Zoé qui se traduit par la vie éternelle, et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Pourquoi? Mais puisque le sang de Jésus nous a rachetés. Amen. C'est pour toujours. Ce n'est pas comme jadis, comme c'était le sang d'un agneau qui était pour un temps, pour couvrir. Non. Quand l'adorateur pose ses mains sur le Seigneur Jésus-Christ, il reçoit le pardon. Et ses péchés, Dieu le prend et met cela dans la mer de l'oubli. C'est comme s'il n'a jamais péché.
Le prophète dit, oh, paragraphe 149, on ne pouvait pas les toucher. Là, ici, quand Jésus est venu, puisque quand il était dans sa forme là glorifiée, de Logos, on ne pouvait pas toucher Dieu. Amen. Alors Dieu s'est humilié. Il est devenu un homme. Il est devenu comme vous et moi. Alors nous l'avons touché. Amen. Nous l'avons touché. La Bible dit qu'il était rendu semblable à nous en toutes choses. Oh, merci Jésus. Et quand il était mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous enverrai les consolateurs. Je pars et je reviendrai. Je serai avec vous et même à vous. C'est ça la troisième dispensation de Dieu. Nous sommes maintenant dans la troisième dispensation. On appelle la dispensation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. La dispensation du Père, Jéhovah, passé. L'autre dispensation du Fils, c'est déjà passé. Et nous sommes maintenant dans la troisième dispensation. C'est pour cela que Dieu a travaillé 3 fois. Il s'est manifesté 3 fois pour que les gens puissent le voir. Il a dit, je pars, je reviendrai. Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Puisque Dieu est esprit, la Bible dit, c'est lui qui doit l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Et quand il était venu le jour de Pentecôte, la Bible dit, il s'est dispersé en morceaux. N'est-ce pas? Pourquoi? Puisque toute la plénitude ne peut pas entrer dans un homme. Là, que les gens qui croient que le prophète Madame avait toute la plénitude, qui n'est pas. Mais je pense que c'est la vérité. Puisque Dieu ne peut pas contenir dans un homme. Il va claquer. Jésus dit clairement que j'ai tout dit avec moi ici. Amen. C'est là où nous lisons dans la Bible. Toute la plénitude habite corporellement en lui. Ce n'était pas dans un autre homme. C'était en Jésus-Christ. Il vous sera avantageux que je m'en aille. Puisque si je ne m'en vais pas, j'ai tout dit avec moi. Amen. Mais si je m'en vais, il y a une possibilité, je reviendrai, comme ça chacun aura sa portion. C'est comme ça que moi je comprends la plénitude de Dieu. C'est comme quelqu'un, moi avec frère Serge par exemple, avec mon fils David, on part là-bas dans l'océan. Moi j'amène par exemple un seau. Frère Serge prend un seau, et par exemple un fil. Amen. Et David dit, bon, moi je ne serai pas, moi je prends même dans le bidon. Mais le problème est que nous avons même contenu chimique. Notre frère Yunga, il dit, mais moi je prends un conteneur, je saurai. Amen. Chacun prise selon sa capacité. C'est ce que Dieu a fait. C'est pour ça que la Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Tout ça c'est pour le perfectionnement de l'Église. Mais quand vous prenez tout Dieu vous donnez à un homme, c'est impossible. Moi je ne crois pas ça. Pardonnez-moi, moi je ne crois pas ça, puisque ça doit être logique. Amen. Il a dit, Dieu s'est fait chair une seule fois et il ne le fera jamais. Mais tout dépend de la grâce que Dieu donne, attribue à chacun de nous. Frère Branham avait une grâce exceptionnelle. Ça a rapport avec le ministère que Dieu lui avait donné pour démontrer Jésus-Christ dans cet âge ici. Amen. Puisque c'est le messager, le dernier pour cet âge ici. Il n'y en aura pas d'autre. C'était lui seul. C'est pour cela que Dieu l'a donné un peu plus. Un peu plus. Là, nous devons croire. Là, je crois. Il nous a donné un peu plus. Mais lui-même a dit, personne n'atteindra le niveau qu'avait Jésus. Personne. Puisque lui était Dieu. Oh, écoutez, quand il discernait là, il n'était plus le mari de Mède. Écoutez, c'était toujours un homme. Ah, merci Jésus. Bon, je n'entre pas dans ça, ce sont des doctrines. Mais je vous fais voir tout simplement que nous ne devons pas, que personne ne vous trompe. Si tu connais ton mari, pour ceux qui sont mariés, tu dois connaître ton mari même par les démarches, même par la foi.
Je ne peux pas confondre Jésus-Christ avec l'ami de mon mari. Non. L'ami de mon mari reste l'ami de mon mari. Amen. Mon mari reste mon mari. C'est tout à fait clair. Frère Branham, c'est l'ami de l'époux. Il a fait le travail de Jean-Baptiste. Il nous a présenté Jésus. Qui est Jésus? C'est la parole. Frère Branham, Jean-Baptiste a dit, il faut que lui augmente et que moi je diminue. Amen. Oui. Il dit, l'ami de l'époux éprouve de la joie quand il voit l'époux et l'épouse s'embrasser. Et cette joie qui est la mienne. Amen. C'était la joie de l'ami de l'époux. Mais comment vous allez faire l'ami de l'époux, il devient l'époux? Écoutez, ça n'entre pas. Amen. Si vous me considérez d'un pentecôtiste, je crois c'est là. Là, je ne refuse pas. Là, je vais être pentecôtiste. Puis nous devons rester dans la logique des choses. Oh, que Dieu soit loué. Je pense que c'est ça ma façon de voir les choses. On ne peut pas avoir de confusion entre le frère Branham et Jésus-Christ. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, même les élus, qui ne peuvent pas croire à ces messages à cause de d'autres enseignements de nos prédicateurs du message. Quand il est vraiment emballé là, il commence à parler de n'importe quoi. Et quand on vous dit donnez-nous les citations, et dans la Bible et dans le message, il n'y en a pas. Ils seront jugés sévèrement. Amen. Moi, je vais prêcher comme frère Branham. Frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, les miens aussi entre. Puisque nous serons jugés, nous les prédicateurs, alors nous devons faire attention. Je dois dire quelque chose que je trouve que non, j'ai des arguments avancés dans la Bible et dans le message. Oh, merci Jésus. On ne peut pas avoir de confusion. Dieu est au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu maintenant en nous. C'est pourquoi le prophète dit, quand nous nous rassemblons comme ça, nous formons Jésus-Christ. Je vais vous lire. Il a dit ça ici. Alors frère, si seulement nous pouvons nous réunir et rassembler cela, un peu de Jésus, dans frère Young, dans frère Serge, chez frère David, chez le frère Martin, chez nos sœurs ici. Chacun a une portion. Amen. Frère Madame dit, si nous pouvons nous rassembler, qu'est-ce que cela va produire encore? Jésus-Christ. Amen. Ça produit Jésus. Ça n'a pas dit que quand toi-même tu es là, tu deviens Jésus. Non. Frère Madame a dit, si nous pouvons mettre cela ensemble, rassembler cela, alors nous avons Jéhovah dans la plénitude. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est tout agréable aux frères de demeurer ensemble. Voilà pourquoi nous payons nos transports. Et nous perdons comme pour les autres. Peut-être qu'ils ont perdu du temps. Non, nous savons ce que nous voulons. Il y a un secret quand on s'est réunis ensemble. Puisque nous formons Jésus. Et quand nous formons Jésus, il est obligé de nous bénir. Amen. Il est obligé de nous bénir. Puisque c'est la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, c'est à lycée que l'Église catholique a adopté la Trinité. Et l'autre s'est fait unitaire. Alors, les deux côtés sont partis de travers. C'est tout à fait vrai. Parce que l'homme avait quelque chose à y voir. Il y a encore quelque chose, il y a encore, j'ai besoin de téléphone pour voir l'air. Je ne vais pas déborder. Il me reste combien de minutes pour que je puisse terminer? Bon, ici le prophète nous montre quelque chose. Il dit, maintenant regardez, ce paragraphe 156. Regardez s'il y a trois dieux. Il dit, je veux, c'est là où j'ai le nœud de mon problème, c'est là où je veux vraiment terminer. Il dit, je veux juste vous montrer comme c'est ridicule quand les gens pensent qu'il y a trois dieux. Il dit ceci. S'il y a trois dieux, donc, le prophète dit, s'il y a trois dieux, donc Jésus est son propre Père. S'il y a trois dieux, c'est que Jésus est son propre Père. Le prophète va nous démontrer ça. Il place trois choses. Comme ça. Il place trois choses. Il dit l'un, c'est le
le Père. Amen. Je veux seulement dire ce qu'il est dans sa pensée pour ne pas... Trois choses. Je veux dire que ça, c'est Dieu le Père. Et ça, c'est Dieu le Fils. Amen. Et ça, c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors, regardez. Qui était le Père de Jésus-Christ? Qui peut répondre? Qui était le Père de Jésus? Dieu le Père. Dieu le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tout ça, non? Que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Il dit pas vrai, c'est vrai. L'Assemblée dit Amen. Il dit très bien. Au paragraphe 161, il dit maintenant, quand nous prenons Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 19 dit ceci. Quand Jésus a dit allez, faites de toutes les nations les disciples, permettez-moi de lire, parce que j'ai encore 10 minutes pour terminer. Je ne savais pas que l'État était déjà parti. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 10 jours après, comme je l'avais dit la fois passée dans Matthieu, dans Acte 2, 38, c'est Pierre qui vient, il dit baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il y a contradiction. Il y a donc il y a une contradiction quelque part. Il dit ceci, voici ma croyance. Je voulais que ça entre comme ça, on va arrêter. Dans Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19 ne peut pas contredire Acte 38. Amen. Mais dans Matthieu 16, Jésus a donné à Pierre la clé du royaume. La révélation, ce n'est pas la révélation qu'Abel, ça vous le savez. Il a bâti son église sur la révélation spirituelle de qui il était. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où, comme je l'avais dit, on a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun endroit. On a cherché, il n'y en a pas. Mais la seule manière que je puisse avoir la foi en Dieu, c'est de savoir que cette Bible est juste et de croire qu'elle est juste et de l'en tirer à elle-même. Même le prophète dit, même si je ne comprends pas, je dis Amen. Amen. Puisque nous sommes des croyants, je la mets quand même en action, même si je ne comprends pas. Vous savez, dans la foi, le prophète dit, quand tu as la foi, si on te dit que si tu te mets ici, tu vas traverser le mur, aller de l'autre côté. Le prophète dit, quelqu'un qui a la foi, il va dire, est-ce que c'est écrit? Si c'est écrit, il va aller se tenir devant le mur. Il ne va pas raisonner. C'est ça la foi. Amen. Oh, merci Jésus. Maintenant, j'étais déjà quelque part ici. Oui. Il dit, baptisez-les pas dans le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Le prophète dit, ce n'est pas dans trois noms. Là, c'est une révélation. Si vous regardez, quand Jésus a parlé dans Matthieu 28, qu'allait les baptiser, c'est Matthieu 28. Frère, aidez-moi. Matthieu 28, 19. Si vous pouvez nous lire ça, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Pour que nous puissions, celui qui a la Bible peut aussi voir. Nous allons terminer par là, vous comprenez un peu cette révélation-là. Allez les baptiser. Je n'ai pas le marqué. Oui. Matthieu 28, 19. Oui. Allez, oui. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes tous des étudiants pour être à l'école. Les noms là, c'est au pluriel. Non. C'est au singulier. Un seul nom. Amen. Vous comprenez quelque chose? Jésus n'a pas dit allez les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, comme s'il y avait trois noms. Non. Il a dit les noms là étaient au singulier. Allez les baptiser au nom du Père,
Fils et Saint-Esprit. C'est un seul nom. C'est ça la révélation. C'est un seul nom. Il dit pas au nom. Il n'y avait même pas un S là-bas pour montrer que non, ce qu'on a écrit là, c'était au pluriel. Non, c'était au singulier. Ça, c'est ça ce que vous devez reconnaître. Maintenant, il faut chercher ces noms-là. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quel nom? Mais c'est le nom du Seigneur Jésus. Je ne veux même pas les traîner. Amen. Puisque ce n'était pas au pluriel, c'était un seul nom. Mais les autres là, dans d'autres églises, quand ils baptisent, ils sont en train d'asperger les gens, ils disent, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Comme s'il y a trois noms, comme s'il y a trois dieux. Est-ce qu'il y a trois dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si tu avais reçu le baptême en ce nom-là, c'est un faux baptême. Tu dois recommencer le baptême. Si tu acceptes le message de Frère Branham, tu dois accepter d'être rebaptisé. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà un peu ce que je voulais exhorter ce soir. Nous avons un seul Dieu et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceux qui reconnaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Tu ne peux pas venir là, tu ne sais pas quel Dieu tu pries. Il y a les autres qui disent ils prient Branham. Non, nous ne prions pas Branham. Branham c'est notre frère, c'est notre prophète, il a sa place. Mais notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé le prophète William Branham. C'est comme ça que nous devons croire. C'est ça notre message. Amen. Je sais que je n'ai pas terminé, mais vous avez quand même saisi quelque chose. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Le nom c'est Jésus-Christ. Et c'est sous ce nom-là que nous devons être baptisés. Nous croyons en un seul Dieu et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Lèvons-nous, nous allons adorer. Si Frère Serge peut nous apporter quelque chose qui va nous permettre d'adorer, de prier. Il n'y a pas trois dieux, mes bien-aimés. Nous avons un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. La plénitude de Dieu habite corporellement en lui. Amen. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous attendons. Il nous a dit, je m'en vais préparer pour une place et je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Nous attendons celui qui est notre époux. Nous ne pouvons pas avoir de confusion entre notre époux et l'ami de l'époux. Non, tu dois connaître ton Dieu. Amen. Ton Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Oh, merci notre Dieu. Il est bon à ton service.
allons suivre la prière. Serviteur de Dieu. Merci Jésus. Dieu, notre Père céleste, une fois de plus, merci Seigneur, nous t'avons réunis ce soir, parce qu'il est écrit, tu descendais à chaque soir Seigneur, et tu avais la communion avec Adam et Ève. Seigneur, tu l'avais promis, et ce qui a été au commencement, vers la fin, on ne cessera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaît. Amen. Merci bien-aimé Père. Si la lumière n'était pas venue, on serait dans la confusion. C'est vrai. Merci pour la parole de l'heure. Merci pour les messages du jour. Et merci Seigneur pour l'exhortation de ce soir. Dieu d'amour, dans la confusion où vit le monde, dans la confusion où l'Église est aujourd'hui. Seigneur, tu nous as tant aimés. Ton amour est tellement grand. Ton amour s'est élargi, s'est étendu et Seigneur a béni nos cœurs. Seigneur Dieu, aujourd'hui connaître, Seigneur, le véritable Dieu manifesté dans la chair n'est pas donné à tout le monde. Une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous disons merci Seigneur. Amen. Merci pour tout et merci pour ton amour. Oh, gloire et loi. Nous venons, Seigneur, comme des sacrifices vivants, accordant nos cœurs à nos âmes, Seigneur. Dieu bien-aimé, ta propre vie. Nous voulons une vie sainte, Seigneur. Nous voulons une vie qui est sortie, bien-aimé, de rechercher ce Esprit de Dieu d'ici. Parce que tu nous avais promis le temps de rafraîchissement. Tu nous avais promis qu'au temps de la fin, il y aura le rafraîchissement. Seigneur, dans le temps de la restauration, un homme restauré ne tombe plus jamais. Amen. Une maison renforcée ne tombe plus jamais, Seigneur. Oh Dieu, tu nous avais promis cette restauration. Ce soir, bien-aimé, nous venons, bien-aimé Père de gloire, sur cet autel pour offrir nos âmes à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, le monde va mal. Il n'y a plus d'espoir sur cette terre des hommes. Il y a des troubles partout. Les ténèbres frappent la terre, Seigneur. Même les politiciens ne savent plus où aller. Quoi faire, Seigneur. Mais merci, Seigneur Dieu, parce que nos âmes ont trouvé un endroit de refuge. Amen. Ton nom, Jésus-Christ, est notre force. Ton nom, le Seigneur Jésus-Christ, est notre réconfort. Bien-aimé Père, c'est pour ça que nous disons merci Seigneur. Merci. Merci pour le nom puissant. Un nom qui rend, Seigneur, qui confond le corona. Un nom qui confond les épidémies. Un nom, Seigneur, qui lutte, Seigneur, afin de remporter la victoire au cancer. Ton nom est si puissant. Ton nom est notre réconfort. Ton nom est notre appui. Ton nom est notre bouclier. Amen. Ton nom, Seigneur, est notre victoire. L'ennemi qui est sorti de la tombe, c'est le nom ici. Tous les noms sont ressortis, sont restés sous la terre. Le seul nom qui est sorti, c'est le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur Dieu. Merci pour la révélation. Oh bien-aimé, bénis ton Seigneur, qui s'est dépris tant bien que mal pour donner quelque chose à ses âmes, Seigneur. Remplis-le, bien-aimé, bénis sa famille et bénis son ministère. Père, nous recommandons encore les offrandes ce soir, petit ou grand que nous l'avons porté. Seigneur, tu connais la sincérité de mon cœur. Nous te prions de bénir toute main qui va s'étendre, oh Seigneur, pour contribuer. Bénis ceux qui en manquent. Pouvoir bénir, Seigneur, l'emploi et pouvoir bénir à toute ta famille. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous disons ici, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a les paniers devant. Si vous avez apporté quelque chose, venez mettre
dans le panier. En même temps, j'en profite pour demander s'il y a des nouveaux venus. J'ai un visiteur spécial, le frère Martin. Venez un peu saluer l'église, bien-aimé. C'est notre bien-aimé qui vient de Paris. Il a décidé aujourd'hui de venir communier avec nous. Il a aimé, c'est sa première fois de venir ici à Istanbul. Et il est venu pour communier avec nous. Je pense que Dieu voulant demain, il va retourner. Et ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière fois, je pense que c'est la première fois. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Vous allez saluer les saints de Paris. Merci. Vous allez leur dire que les aigles d'Istanbul vous ont salué au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense qu'il est le seul, il n'y a pas un autre. Merci beaucoup d'être venu. Nous devons toujours fournir l'effort pour venir à l'église. Nous avons pris la décision de nous servir et de les suivre. Il n'y a pas à se répéter là-bas, le temps est pris. Nous devons vraiment regarder si nous sommes dans quel temps. Si vous êtes distrait, vous allez risquer de rater la leçon. Donc c'est maintenant, quand le temps devient dur, que nous devons trouver notre refuge. Nous devons chercher l'Éternel maintenant. Quand Daniel avait compris qu'il est resté seulement 2 ans pour leur délivrance, Daniel a dit, il a pris les sacs et il a commencé à prier sérieusement. Et c'est alors que Dieu s'était révélé à lui. Et Dieu a commencé même à lui expliquer jusqu'à notre temps ici. Il a envoyé Gabriel. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. 70 semaines de c'est tout un enseignement. Peut-être Dieu voulant, on donnera encore cela. Pourquoi? Puisqu'il a compris, il lisait les brochures du prophète Jérémie. Amen. Et nous aussi, nous avons les brochures du prophète William Marion Branham. Et il nous a dit qu'il n'y a plus de temps. Comme il n'y a plus de temps, nous devons aussi prendre cela au sérieux. Amen. Nous devons être des Daniel aujourd'hui. Pour prier, pour chercher le feu. C'est alors que nous serons enlevés. Mais si nous restons dans la distraction, parce que mes bien-aimés, beaucoup seront distraits. Amen. En tout cas, l'heure est avancée. J'aime bien communier avec chacun de vous, mais nous sommes obligés de libérer pour le temps et puis chercher à courir vite pour regagner nos maisons. Dieu voulant, nous allons nous retrouver ici vendredi pour adorer notre Dieu.